Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et ouais, c'est parti, c'est Tap to Story, comme c'est le cas maintenant depuis une paire de jours, sur une initiative de notre ami Jean-Louis et Olivier qui a surenchéri juste derrière. Bah, moi aussi, j'ai décidé de vous présenter un morceau aujourd'hui et une partie d'histoire du Tap to, qui a ouvert ses portes en 1989. Mais en 1991, le Tap to a commencé à prendre un virage un peu moins commercial, ça ne l'était déjà pas trop, mais c'était l'idée d'en faire un club totalement avant-gardiste, avec une programmation anti-commerciale. Et l'idée, donc, ça a été d'amener de la musique euh, totalement nouvelle, ce qu'on appelait la nouvelle musique à l'époque, c'est-à-dire la techno, la house, les sons qui venaient de Belgique, qui venaient d'Angleterre, qui venaient d'Allemagne. Et il y a eu des rave parties à cette époque-là. Et on a commencé à faire des rave parties. Il n'y avait qu'une seule salle à l'époque qui permettait de faire ce genre de soirée au Tap-Tout. Il y avait deux salles. Il y avait le Tap-Tout, salle centrale, et le Martins. Les autres salles n'existaient pas encore. 91, première soirée, une rave party. Et on a fait venir les gens qui étaient de notre cercle proche. Il y avait Romu, il y avait Jean-Louis, il y avait moi. Il y avait Eric, bien sûr, l'initiateur de cette soirée que je salue, et qui nous avait donné notre chance d'ailleurs de participer à cette soirée. C'était totalement inédit pour nous. Et dans ces soirées-là, on avait l'occasion d'entendre des hymnes de dingue à l'époque, des choses qui passaient également sur une radio qui s'appelait Maximum, et qui faisait des soirées également aussi dingues. D'ailleurs, on les a fait venir pas longtemps après pour une rave party dédiée à Maximum. Et après, le Tap-To a évolué en faisant venir des DJ d'envergure internationale et également l'évolution que vous avez connue avec l'ouverture de salles comme l'Underground, ensuite le Mephisto, et puis vraiment quelque chose de totalement dingue puisqu'il y avait des gens qui faisaient des kilomètres pour venir dans cette boîte. Donc le morceau qui illustrait très bien la première rave party, c'était un hymne. J'ai choisi T99 avec Anastasia. Et ouais, en 91, on dansait comme ça. On avait les bras en l'air. Et au niveau dress code, c'était très minimaliste. C'était souvent le jean, t-shirt blanc, ou alors un t-shirt avec un gros smiley. Des t-shirts avec des poids, enfin voilà, c'était la tendance à l'époque. On avait un petit peu la coupe mulet, même pour certains. Et voilà, donc c'était T99 avec Anastasia. Je vais également vous mettre la pochette de T99 que voici. Voilà, vous pouvez l'admirer. Et je vous remets un petit peu le morceau. T99 avec Anastasia, on est en 1991, donc c'est lors de la première rave party qui a eu lieu au Tap-To à Épernay, et ensuite il y en a eu d'autres, et puis ensuite il y a eu des soirées qui ont suivi, c'était complètement dingue. Voilà pour cette Tap-To Story, je vais vous mettre le lien pour pouvoir réécouter ce morceau en intégralité sur YouTube, et je laisse la place à un de mes copains demain pour une prochaine Tap-To Story. Je salue les copains du Tap-To Crew, je vous salue toutes et tous, Tap-Tousiens, Tap-Tousiennes et grands fidèles de cette génération Tap-To. Et je vous dis à très très bientôt, bien sûr demain, donc vous allez découvrir une autre histoire avec un autre DJ. Je vous souhaite une très très bonne soirée, prenez soin de vous, continuez de faire très attention et prenez soin de vous, surtout restez chez vous et faites gaffe également à ceux qui sont près de chez vous et que vous aimez beaucoup. A plus.